Lors d'un point de presse, après une rencontre avec le président de la transition, Paul-Henri Damiba, le président en exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoko Embalo, parle de progrès sur le terrain dans la lutte contre les attaques djihadistes. On salue aussi le gouvernement avec les progrès qu'on a vus sur le terrain. Et je pense que nous tous, on doit se mobiliser à côté du peuple frère de Burkina Faso. Et comme vous le savez, Burkina Faso, c'est un pays aussi qui sont des membres fondateurs de la CEDEAO. Donc, malgré ces situations, on doit l'accompagner. On appelle une mobilisation derrière le gouvernement de transition. Depuis 2015, le Burkina Faso connaît des attaques djihadistes qui ont fait des milliers de morts et près de 2 millions de déplacés. Fin janvier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a renversé le président Roch Kaboré, accusé d'être incapable d'enrayer la violence djihadiste. Le nouvel homme fort du Burkina a fait du rétablissement de la sécurité sa priorité, mais le pays reste régulièrement visé par des attaques meurtrières. Nous, on pense que ces questions de sécurité, ce n'est pas juste une question de Burkina Faso, c'est une question sous-régionale aujourd'hui. Mais évidemment, on voit, ce n'est pas parce qu'il y a ce gouvernement qu'on ne pourrait pas avoir les attaques des terroristes. Non. Mais les progrès, c'est-à-dire que ça diminue un peu. Umaru Sissoko Embalo a rappelé, selon lui, les priorités du gouvernement de la transition. Les grands aspects que nous pensons, les axes plus importants que ce gouvernement de transition doit focaliser, c'est les défis sécuritaires, les questions humanitaires, et retour à l'ordre constitutionnel et mobilisation des ressources et mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation comprenant les médiateurs de la CEDEAO, l'Union africaine, les représentants de l'ONU à Ouaga. Le président bissau-guinéen a aussi abordé la question du délai de la transition. La CEDEAO et les autorités burkinabées sont tombées d'accord sur une transition de 24 mois à compter du 1er juillet 2022 avant un retour au pouvoir des civils.